Coucou, salut tout le monde. Donc là, je suis à l'hôtel, au nouveau hôtel près de Roissy. Donc là, je fais ma vidéo être impactante en 30 jours. Je me suis lancé le défi de recommencer ce défi. Alors, quand je me rappelle les premiers temps, c'était vraiment, comment dire, quand je m'étais lancée, j'étais en train d'écouter donc la vidéo de Yannick Alain qui disait qu'il avait envie d'être encouragé dans cette démarche. Et il avait donc plusieurs personnes qui ont suivi. Et entre autres moi, je l'ai suivi 3 ou 4 jours après, le temps que j'ai l'information. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais regardé sa vidéo, j'étais en train d'essuyer mes lunettes, tac, 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 tranquillement. Et puis d'un seul coup, la lunette s'était défaite. Ça. Et du coup, ce côté-là était, comment dire, avec cette branche-là, pouvait tranquillement se poser sur mon nez sans la partie droite, quoi. Et je me suis dit que c'était parfait parce que tout simplement il y a quelques années j'avais fait une chirurgie des yeux parce que je suis extrêmement myope, de chez myope comme pas possible. Et quand j'ai fait cette chirurgie, j'étais tellement stressée et pourtant on m'avait donné des calmants, tout ce qu'il faut, hein, des antidouleurs pour être zen. Et comme on fait ça éveillé, donc quand j'ai entendu le bruit du laser sur mon œil droit, j'ai légèrement bougé, donc du coup cet œil là voit beaucoup mieux, même de loin très bien. Et par la suite l'œil gauche, quand j'ai eu ma chirurgie, a été comment dire, moins bien, dans le sens que j'ai gardé une légère myopie. Et j'avais eu tellement de maux de tête par la suite que j'avais demandé de faire en sorte que j'ai plus ces maux de tête. À ce moment-là, j'ai dû porter malgré tout des lunettes. Tout simplement, j'ai la possibilité aujourd'hui de vivre sans lunettes, mais j'ai toujours ce petit défaut à l'œil gauche où j'ai cette myopie qui reste. Le droit va très bien. Et pour une question de confort de la vie de tous les jours, je porte en général des lunettes. Et là, pendant une période de temps, pendant, on va dire plus de 6 mois, j'avais une espèce de monocle. Certains ont remarqué, d'autres pas. Et c'est là que je pouvais voir quand les gens me regardaient vraiment dans les yeux, quand ils me regardaient face à face. Alors aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde, la France contre Croatie. Il y a 20 ans en arrière, donc j'étais j'étais en France, du côté dans un petit village perdu. Je venais juste d'arriver dans ce village. Et donc là, le jour de la Coupe du Monde, France et Brésil, j'avais mis mon drapeau. J'étais la seule personne avec mettre mon drapeau brésilien. Oui, parce que je suis à la fois d'origine brésilienne et libanaise. Et donc j'avais décidé de sortir mes couleurs, même si je suis aujourd'hui naturalisée. Je suis française depuis plus de 20 ans déjà. Et donc j'avais porté les couleurs du Brésil. Et mon mari qui était dans un état, il me dit: mon Dieu, Nazira, si jamais le Brésil gagne, on va se faire lyncher. J'ai dit: non, courage, on va mettre le drapeau dehors et tout va bien se passer. Et ce jour-là, le Brésil a perdu. Et on a eu dans le village tous les klaxons, mais vraiment, il me disait: tu veux pas enlever vraiment le drapeau là, comme ça tu n'auras pas la honte de la défaite. J'ai dit: non, je soutiens le Brésil, quoi qu'il arrive, ils ont perdu, ils ont vaillamment, combattu, mais c'est pas grave, on porte les couleurs. Donc ce soir, je porte les couleurs de la France. Le Brésil n'est pas là, donc tout va bien. Et voilà quoi, donc j'espère que mon soutien va les aider, que ça va pas les porter la poisse comme pour le Brésil quand je les ai soutenus. Voilà quoi. Et donc là, tout à l'heure, je suis donc au séminaire de David Laroche. D'ici quelques minutes, il est quoi? En 10 minutes, c'est ça, on va recommencer. Puis vers 16h, on va s'arrêter. Et donc pour ceux qui veulent rester et vont pouvoir rester, suivre éventuellement le match avec David. Voilà quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo impactante en 30 jours. Je ne pense pas qu'elle soit super impactante, mais voilà, je commence, je me lance. C'est le défi, c'est le plus important, faire le premier pas, un pas imparfait, et c'est ça qui compte. Faire un pas imparfait que d'essayer à tout prix de faire quelque chose de parfait, et en fin de compte, on n'y arrive jamais. Voilà, c'est ce que j'ai appris, qui ne tente rien n'a rien. Voilà, bisous, ciao.